Nicolas Dalvas était un danseur, un investisseur et un auteur. Il est surtout connu pour tourner 10 000 dollars en 2 millions de dollars en bourse sur une période de 6 ans et demi. Il l'a fait sans aucune expérience préalable en tant que trader, et plus tard il a écrit Comment j'ai gagné 2 millions de dollars en bourse, où il a décrit sa stratégie pour réussir. Aujourd'hui, je vais résumer les conseils les plus importants de ce livre. Point retenu numéro 1. Tuez vos chéris. L'un des plus forts et des plus dangereux des préjugés dans l'investissement boursier, c'est lorsque vous développez un goût pour vos investissements. Peu importe si c'est parce qu'un ami l'a recommandé, c'était votre premier investissement ou vous en avez tiré un bon profit. C'est une attitude perfide à développer. Vous devez devenir un impartial diagnostiqueur. Ne vous identifiez à aucune action. Ne tombez pas amoureux d'elle quand elle monte et ne vous mettez pas en colère contre elle et votre environnement quand elle chute. Une autre astuce qui ne vient pas de ce livre, c'est qu'en cas de doute, vendez. Juger une action que vous ne possédez pas vous permettra d'avoir une vision beaucoup plus claire. De plus, vous ne brûlez aucun pont en vendant car vous pouvez toujours racheter plus tard. Lorsque j'ai moi-même utilisé cette stratégie, je n'ai plus jamais racheté les actions. Jamais. Point retenu numéro 2. Achetez sur de fortes tendances positives et des volumes en hausse. La hausse continue des prix d'une action signifie souvent que certaines personnes savent quelque chose que vous ne savez pas. En adhérant à la tendance, vous ne bénéficierez de ces fondamentaux sans vraiment rien savoir à leur sujet vous-même. Recherchez également l'augmentation du volume de transactions. Si un groupe de Suédois décide de faire quelques pauses pendant la journée de travail, cela n'a rien d'extraordinaire. Ils prennent probablement juste un verre ou deux. Par contre, si vous voyez un groupe de Japonais faire la même chose, c'est certainement quelque chose à surveiller attentivement. C'est comme une action qui se comportait d'une manière, mais du coup, des changements pourraient être intéressants. L'auteur parle d'une théorie techno-intégriste, qui est une combinaison d'évaluation technique et fondamentale. Avant d'acheter une action, il devrait y avoir l'augmentation aussi mentionnée des prix et des volumes de trading. Mais l'achat ne devrait avoir lieu que lorsque l'amélioration de la capacité bénéficiaire pourrait être invoquée comme raison fondamentale de ces augmentations. Une puissance bénéficiaire améliorée et attendue des entreprises qui appartiennent à une nouvelle industrie naissante, vigoureuse. Et bien sûr, pour que cela se produise, vous n'achèterez jamais l'action plus bas, et ce n'est pas non plus le but de cette approche. Le but est d'acheter haut et de vendre encore plus haut. Point retenu numéro 3. Réduisez vos pertes. Laissez courir vos gagnants. Il y a un dicton populaire à Wall Street qui dit quelque chose comme ceci. Vous ne pouvez pas faire faillite en prenant un profit. Il est vrai que vous gagnerez cette bataille spécifique si vous faites un profit. Mais gagnerez-vous la guerre? Suivre, vous ne pouvez pas faire faillite en prenant un profit est contre-productif en bourse. Vous allez faire exactement le contraire de ce que suggère ce point. Vous couperez court votre gagnant et laisserez courir vos perdants. Pensez-vous que cela ressemble à une stratégie rentable pour gagner petit et perdre gros? Non. D'accord. Comment réduisez-vous vos pertes alors? Un excellent outil pour maximiser vos chances est de parvenir et d'utiliser un stop-loss traînant. Il s'agit d'un outil technique que vous proposera votre courtier en ligne qui vous permettra de fixer un prix prédéfini auquel vous vendrez votre action. Ce prix augmentera à mesure que le prix de l'action augmente et c'est pourquoi on l'appelle traînant. Ce que cela vous oblige à faire, c'est d'accepter vos erreurs dès le début. Si vous vous retrouvez dans un trou, arrêtez de creuser. N'oubliez pas de maintenir l'arrêt traînant à une distance telle que des fluctuations insignifiantes du cours de l'action n'affectent pas votre investissement. La volatilité d'une action est un excellent indicateur de la distance à laquelle vous devez suivre vos arrêts. Un avantage supplémentaire des stop-loss traînants est que vous serez automatiquement retiré en cas de crise. Comme nous l'avons évoqué précédemment, vous ne pouvez pas prévoir des accidents, mais avec un système comme celui-ci, une telle évaluation devient inutile. Le marché pourrait changer pour le pire, mais d'ici là, vous en serez déjà sorti. Et comment laissez-vous courir vos gagnants? Lorsque vous avez un profit sur une action, la réaction instinctive est de vendre. Vous ne voulez pas perdre ces gains, n'est-ce pas? C'est une décision difficile à prendre psychologiquement. Si vous prenez la décision de vendre dans une tendance haussière, vous devez penser que l'action atteint son apogée. Mais vous ne devriez jamais essayer de vendre au sommet.
Quiconque prétend être capable de le faire de manière cohérente, c'est juste mentir. Si vous vendez une action en montant, c'est une pire supposition, car vous ne pouvez pas savoir jusqu'où cela ira. Ce ne serait pas une supposition plus intelligente que d'anticiper que H&M arrêterait son expansion internationale après son 100e magasin ouvert. Vous pouvez également deviner que l'expansion s'arrêterait après 200 magasins ou 500 magasins. Qu'auriez-vous tort si vous avez deviné l'un de ces chiffres? Parce que la famille personne serait folle si elle arrêtait l'expansion à 100, 200 ou 500 magasins alors que tout constamment se vend et les gens réclament des vêtements H&M partout dans le monde. Ce n'est que lorsqu'ils commencent à marquer une augmentation des actions et des magasins vides qu'ils envisagent d'arrêter l'expansion. C'est aussi le moment où vous suivez un stop-loss qui vous forcera à quitter l'investissement. Ensemble, les points retenus 2 et 3 jettent les bases de la Box Theory, qui est la stratégie de Darvas qu'a utilisée pour négocier des actions avec succès sur le marché. Les actions ne bougent pas au hasard. Ils ont une tendance définie à la hausse ou à la baisse qui, une fois établie, tend à se poursuivre. Point retenu numéro 4. Créez votre propre journal de bord des actions. Notez les raisons d'acheter et les raisons de vendre. Il y a un dicton qui dit « Une erreur répétée plus d'une fois n'est pas une erreur, c'est une décision ». Un journal de bord vous assurera de ne pas prendre de mauvaises décisions sur le marché car vous changerez votre comportement pendant qu'ils ne sont encore que des erreurs. Il s'assurera que vous vous améliorerez constamment. Il est également plus facile de maintenir le cap si le marché va contre vous. Votre journal de bord communiquera ce qu'un livre normal ne peut jamais vous apprendre. Tout comme une personne ne devient jamais un bon conducteur en lisant seulement à propos de accélérateur, volant et frein toute la journée. Entrez sur le marché et apprenez vos propres erreurs. Voici un exemple. Date, le 16/8/2018. Type, acheter. Action, Ericsson. Prix, 7,9 $. Raison de l'achat, augmentation des volumes, forte tendance positive et grandes attentes pour la 5G. Commencez tôt à apprendre de vos erreurs car elles sont moins coûteuses quand vous êtes jeune. Mieux vaut se tromper à 20 ans, ça coûte quelques semaines de travail pendant les vacances d'été que de les faire à 50 ans au prix de la moitié de vos pensions de retraite. Point retenu numéro 5. Soyez le loup solitaire, restez détaché. Pour vraiment réussir sur le marché, vous ne pouvez pas être l'agneau confus et excité qui se promène avec les autres. Vous devez être le loup solitaire. Vos oreilles sont votre ennemi. Ils apporteront des interruptions, des rumeurs, des paniques, des informations contradictoires et plus encore. Dans une situation où vous avez été bombardé d'informations tout le temps, vous êtes-vous censé rester calme et neutre et éviter les émotions et l'ego? Vous ne pouvez pas. Pour l'auteur, cela a été le plus évident lorsqu'il a déménagé à New York après avoir séjourné à l'étranger pendant quelques années. Elle pensait que se rapprocher de l'action allait lui rapporter encore plus de profit. Tort. Il a même abandonné son ancien système éprouvé et philosophie d'investissement pour faire partie du troupeau de Wall Street pendant un certain temps. Cette période s'est avérée la moins rentable de toute sa carrière d'investisseur. C'est peut-être la raison pour laquelle Warren Buffett décide de vivre à Omaha plutôt qu'à proximité de l'un des principaux centres financiers du monde. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de commenter si vous voulez que je résume un livre spécifique dans le domaine des finances personnelles ou de l'investissement. Aussi, si vous voulez que je développe l'un des points à retenir de cette vidéo, s'il vous plaît commentez cela aussi. Bravo les gars et bonne pêche pour vos prochains grands investissements.